La fée des berceuses. Texte de Louise Lessard. Illustration de Manuela Côté. Tiré de l'album Mes berceuses de ma maman Marie-Hélène Thibert. Tu connais le pays des fées? C'est un magnifique pays où habitent toutes les bonnes fées. On m'appelle Marie-Fée, la fée des berceuses, et j'habite aussi ce pays. Les fées de ce pays possèdent toutes une baguette magique. C'est connu. J'ai la mienne, même si je suis la plus jeune des fées. Dans ce pays, chacun de nous veille au bonheur des enfants. La fée des dents, par exemple. Quand tombe une petite dent de bébé, elle dépose une jolie surprise sous l'oreiller des enfants. La fée des neiges, quant à elle, transforme les gouttelettes de pluie en scintillants flocons partout où ils tombent. Oh! Je connais aussi une très belle fée qui accompagne Père Noël lors de sa grande virée de cadeaux aux enfants sages. Et moi? Le soir venu, à l'heure où les enfants se préparent à se mettre au lit, je m'envole vers leur chambre afin de veiller sur leur sommeil. Sur la pointe de mes chaussons, je m'approche alors de leur lit. Je porte ma baguette à la main, bien sûr, mais la vraie magie est dans ma voix. Pour endormir les enfants, je chante de jolies berceuses. Au son de ma voix, les paupières des petits-enfants s'alourdissent malgré eux. Les voilà partis au pays des beaux rêves jusqu'à l'aube. Souvent, c'est un papa ou une maman, un grand frère ou une mamie qui m'appelle à la rescousse. Quand Nicolas fait de la fièvre et qu'il s'agite la nuit. Quand Justine pleure le soir pour sa peluche oubliée chez mamie. Quand Alexia ne trouve pas sommeil car elle a trop hâte de revoir son cousin. Ou quand Nora fait un mauvais rêve. Tu connais Nora? Il t'arrive de faire un mauvais rêve. Alors, je te raconte l'histoire de Nora et de son rêve. À son réveil un matin, le cœur de Nora battait fort. Elle pleurait. Son papa l'a vite prise dans ses bras. Que se passe-t-il, ma grande? Nora adore quand son papa l'appelle « ma grande ». Nora ne sait pas comment dire à son papa pourquoi elle pleure. Elle se rappelle seulement que pendant son sommeil, elle voyait des images troublantes dans sa tête. Pauvre Nora! Papa lui donne une feuille à dessin et des crayons à colorier. Il lui demande de dessiner ce qu'elle a vu dans sa tête quand elle dormait. Voici le dessin de Nora. Ah! Papa comprend ce qui trouble Nora ce matin. Nora a fait un mauvais rêve. Dans son rêve, Nora voyait une boule de neige immense comme sa maison qui l'écrasait comme si elle était une toute petite fourmi. Mini, mini. Papa console Nora. La boule de neige géante n'existe pas pour vrai, Nora. Parfois, pendant notre sommeil, des images nous racontent de petites histoires. Souvent, ces histoires nous amusent, mais il arrive aussi que des images nous effraient, comme si elles étaient vraies. Ouf! Nora est presque rassurée maintenant. Aujourd'hui, Nora joue dans la neige avec Justine, sa petite voisine. Ensemble, elles roulent de grosses boules pour en faire un bonhomme de neige. Nora passe une belle journée. Après le repas du soir, il fait noir dehors. C'est aussi l'heure pour Nora d'aller au lit. Elle met son pyjama et brosse ses dents. Ce soir, c'est maman qui lui lit son histoire avant de dormir. Nora aime beaucoup quand maman lui raconte Petit écureuil. C'est son histoire préférée. Ensuite, elle borde Nora qui se blottit bien au chaud sous sa couette. Mais ce soir,
Voilà que Nora repense à l'immense boule de neige qui lui faisait tant peur la nuit dernière. Maman rassure Nora comme papa l'a fait ce matin. Papa s'empresse aussi de dire bonne nuit à sa grande. Les lumières s'éteignent. Seule une petite veilleuse étoilée éclaire la chambre de Nora. Assise sur le rebord du lit, maman, de sa voix la plus douce, chante pour Nora. Qu'elle chante bien, une voix presque magique, dirait-on. Nora n'a plus peur. Nora dort déjà. Chut. Bonne nuit, beau rêve.